Aujourd'hui, on va parler du film qui m'a fait aimer le cinéma et qui m'a fait me dire j'ai envie de faire ça de ma vie. C'est le film Méandre de Mathieu Turi. J'en ai beaucoup parlé. C'est un thriller psychologique de SF, d'horreur et aussi de survie. Et bordel, qu'est-ce qu'il est bien. On suit Lisa, une femme qui se retrouve piégée dans des tunnels et qui va essayer de s'en sortir alors que c'est truffé de pièges qui vont la mettre à l'épreuve physiquement mais aussi psychologiquement. Et bordel, l'ambiance est incroyable. Donc attention au spoil, parce qu'évidemment, ça va lâcher. On va parler des thématiques du film, mais aussi du film en lui-même. La survie est au cœur du film. Lisa doit traverser un environnement de plus en plus hostile. Bref, au premier film de Mathieu Turi. Pardon, je fais mon fan 12. Et elle est confrontée à des mécanismes complexes qui, clairement, essayent de la tuer. Elle se retrouve dans un endroit où il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de nourriture, donc en fait elle pourrait mourir de faim. En même temps, elle se fait attaquer par plein de pièges sans rien pour soigner, donc si elle est blessée, heureusement qu'il y a son meilleur pote pour l'aider. Meilleur pote. Bon, il fait flipper quand même son meilleur pote. Coucou. Pour rester en vie, elle doit faire face à des choix hyper difficiles. Le petit bain d'acide, ça fait toujours plaisir, ou même c'est Mo, lui, qui finit en rôti. Putain, ça rime. Mais du coup, c'est pas que des défis physiques, c'est aussi des tests d'intelligence qui la mettent sous pression. Et évidemment, tout ça, c'est sous le contrôle d'une technologie totalement inconnue. Et les technologies, c'est vraiment mis en scène dans ce film. Surtout la peur des nouvelles technologies. C'est vraiment un message sous-jacent qui se lit très peu, mais on se retrouve avec une machine qui l'aide, mais en même temps la met en difficulté. Parce que cette machine-là, elle fait partie de l'ensemble du mécanisme qui la teste. Et ça la teste, en fait, pour son bien. Car c'est un rituel de passage. Mais ça, on y reviendra après. Elle l'aide, mais seulement au bout d'un certain moment du film. Parce que clairement, ce qu'on représente, c'est l'isolement et la solitude. Elle se retrouve seule dans ces tunnels face à ses traumatismes. Et le premier élément qui ramène à ce traumatisme, c'est l'homme qui l'a agressé. Mais surtout, les silences et l'absence de repères qui nous fait ressentir cette ambiance claustrophobique et cette solitude. Il y a un malaise qui se crée. Parce qu'elle est seule, dans un endroit où elle a peu d'espace pour respirer, où elle a peu d'espace pour bouger. Le fait qu'elle se parle à elle-même accentue en plus le fait qu'elle soit seule et que le combat n'est pas seulement physique mais aussi mental. Du coup voilà, le film c'est pas seulement de la survie, c'est aussi une dimension émotionnelle super forte avec le fait de devoir surmonter des traumatismes. Au début t'as l'impression qu'on va te parler de l'agression qu'elle a vécue parce que c'est l'élément qui vient en premier dans le film. Enfin, c'est l'effet qu'on essaie de nous donner car le premier élément du film c'est un élément de survie. En effet, elle est sur le point de se laisser mourir sur la route en attendant qu'une voiture lui passe dessus. Oui, le début du film, c'est une tentative de suicide. Wouh! Eh bien, pourquoi elle veut faire ça? Attention au spoil, elle se tient responsable pour la mort de sa fille, qui a sauté d'un bâtiment, qui est morte, écrasée. On appelle ça un traumatisme. Bah oui, le deuil, plus l'isolement, ça fait que, ouais, t'as du mal à le gérer. Donc en fait, ce film, c'est une quête de rédemption. Toutes ces épreuves qu'elle traverse, c'est des transformations pour aller mieux. Donc en fait, au-delà de la mettre simplement au défi, on cherche à la faire évoluer, à la faire avancer, à ce qu'elle se pardonne elle-même. Autour de toute la symbolique, elle passe en enfer avant d'aller au paradis. L'accident de voiture, elle n'y a pas survécu. Elle voit une lumière blanche. Désolé, tous les symboles religieux sont là. Il faut le dire, il faut le représenter. Elle était en enfer et pouf, paradis. Donc là, je parlais vraiment de l'histoire, mais on soulève pas assez le fait que l'ambiance oppressante. Mon Dieu, ce film est du... Oh mon Dieu! Quand j'étais dans la salle de ciné, j'étais tout seul. Bon, j'avoue que c'est pas rassurant sur le box-office, mais on y reviendra après. Mais j'étais seul dans cette salle et je me sentais pas bien. Il y a plein de scènes où en fait t'es spectateur et on est avec elle. Et on la suit dans son parcours. Le fait de se dire pardon. Donc le film, il parle de thématiques universelles, la survie, la résilience, l'isolement et la transformation personnelle. C'est une réussite. Il te fait traverser un tas d'émotions de par l'ambiance, mais on arrive à suivre l'histoire. Ça te montre qu'un film n'a pas besoin de beaucoup de dialogue. Tant qu'on a une actrice qui joue super bien. Et je pense que cette actrice-là, pourquoi elle n'a pas d'Oscar? Je suis désolé. Donc au final, Méandre, au lieu d'être simplement un film de survie où ça montre les technologies et leurs dangers, ça questionne vraiment l'humain. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors selon les données dispo, Méandre a fait un chiffre d'affaires mondial de 698 361 $. Il mérite plus. Allez voir Méandre, achetez le DVD. J'avoue, j'ai pas acheté le DVD, mais moi j'étais le voir au cinéma. Après je l'ai regardé en ligne. J'ai honte. Ou sinon, vous pouvez toujours le voir sur Canal. Bon, il y a eu des réactions variées, il y a eu des éloges pour l'ambiance et la performance, mais bon, il y a eu des critiques sur le scénario et l'originalité du scénario. Ok, pour ma part, c'est ce film-là qui m'a fait aimer le cinéma. J'avais cours à 10h, j'avais un bus le matin que à 7h, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre? 2h, c'est l'heure pour regarder un film. Donc 8h, séance de cinéma, paf, tu m'étonnes qu'il y avait personne dans la salle. J'ai tout de suite su ce que je voulais faire.
Après, j'ai pu le rencontrer et j'ai été très gênant. J'étais vraiment un fan de Zeus qu'osait pas parler. J'ai pu voir le montage de Gueule Noire, qui n'est pas une réussite, c'est pas mon préféré de Mathieu Turi, mais il a l'honneur d'être là. Au-delà de réussir à créer des ambiances horrifiques, il arrive à gérer sa narration de manière organique. C'est pas un truc qui est linéaire. C'est un truc qui est vivant. Tu es avec les personnages et tu subis avec eux. C'est pas un truc où, bon, t'as cette étape-là, puis cette étape-là, puis on est vraiment dans l'aventure avec eux et on se perd avec eux. On se perd pas dans l'histoire, on se perd avec les personnages. Car l'histoire, on la comprend. Et ça fait partie de ces objectifs de narration que je trouve incroyable et génial et un niveau que j'aimerais atteindre. Merci Mathieu Turi pour ce film, parce que tu m'as permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et allez regarder Watch Dogs quand ça sortira, car c'est lui qui le réalise. Voilà, ça c'est un homme.